Salut à vous! Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une autre partie de ce que je mets en place au niveau de l'autonomie alimentaire. Donc c'est effectivement l'autonomie alimentaire, c'est produire sa propre alimentation et entre autres ses propres légumes. Et il y a différents stades d'autonomie alimentaire et je vais vous présenter un stade supérieur qui est la production de plants de légumes. Alors voilà, il y a aussi une autre étape supérieure que je vous présenterai dans une autre vidéo, donc je mettrai le lien quelque part quand j'aurai tourné et mis en ligne la vidéo, qui est la production de semences potagères. Mais là, c'est une vidéo sur la production de plants de légumes. Alors là, on est au mois de février, c'est le moment pour moi de semer tout ce qui est graines de tomates, aubergines, je vais mettre tomates, différentes variétés, aubergines et poivrons. Parce que là on est un jour fruits et ça je vous en parlerai une autre fois, mais j'utilise beaucoup le calendrier de la lune, le calendrier biodynamique pour faire toutes mes plantations potagères et l'entretien aussi. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment on produit des plants de tomates. Alors je vais commencer donc par le semis, ça c'est aujourd'hui, et puis après je vous mettrai des petits morceaux de vidéo que j'ai tourné les autres années puisque je vais aller jusqu'à la plantation des plants de tomates. Voilà, pour vous montrer un petit peu qu'on peut aller un petit peu plus loin aussi dans la production d'alimentation. On peut remonter, voilà, il y a différents crans et donc on peut remonter au cran au-dessus qui est la production de plants et ensuite par la suite une autre vidéo qui est le cran encore au-dessus qui est sa propre production de semences potagères. Ok, et c'est parti, on va démarrer donc avec le semis, donc pour moi au mois de février en général, le semis de graines de tomates, donc pour fabriquer ces plants de tomates. Alors pour prévoir les plantations, donc les semis de graines de tomates, il me faut du terreau, voilà moi je prends du terreau bio, si on ne veut pas utiliser de terreau, je conseille quand même d'en utiliser un petit peu. Donc en bas des pots de mettre de la terre normale et de mettre un petit peu de terreau en haut parce qu'en fait il est stérilisé, ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de graines d'indésirables qui va pousser. Ensuite, des petits pots. Moi j'utilise des pots comme ça. Voilà, des pots un petit peu larges. C'est quoi ça? Voilà, des pots un petit peu larges pour mettre, vous voyez, c'est un diamètre environ 10 cm, c'est pas mal. Bon, après, on utilise ce qu'on veut. Moi, c'est des pots en plastique que je réutilise année après année. Ensuite, le principal, c'est des graines. Alors, là, j'ai essentiellement... Bon, ça, c'est aubergine et poivron, on verra plus tard. Ça, c'est essentiellement des graines maison. Donc, grosses tomates roses, tomates rouges grappes. Je sais plus ce que c'est les variétés. Noir de Crimée, ça, je sais. C'est une qui est assez sombre. Et là, c'est carrément des graines de tomates de voisins qu'ils ont sélectionnées au fil des années, qui sont des grosses, je pense que c'est un peu des cœurs de bœuf ou des beefsteaks, des choses comme ça. Ensuite, il me faut des petites étiquettes avec le nom des graines et la date de plantation, de semis. Et puis, c'est tout en fait. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, alors moi je travaille souvent avec des gants parce que ça me permet d'avoir ouais, mais là j'ai pas de gants d'enfant donc je sais pas où c'est. Et toi c'est pas grave. T'as les mains qui sèchent moins. Voilà, donc hop, souvent je travaille aussi avec ça, c'est pratique, ça permet de tout mettre dedans. Donc je vais utiliser ça. Bon là c'est moins nécessaire parce que j'ai pas grand chose à faire, mais je fais le repiquage de plants, c'est pas mal. Ok, alors. Tiens, si tu veux m'aider. Tiens, tu mets de la terre là-dedans? Attends, je vais approcher le banc. C'est bon. Voilà. Donc, un pied jusqu'en haut. À peu près jusqu'à 1 cm du haut, 1 ou 2 cm. Souvent, je mets d'abord l'étiquette. Hop. Comme ça, je sais ce qu'il y a dedans. C'est bon. J'utilise plutôt des grands pots parce que ça permet quand même d'avoir pas mal de terreau pour nourrir les premiers plants, les petits plants. Et voilà. Tiens, tu choisis une étiquette?
On peut choisir n'importe quelle, hein, bien sûr. Oui, 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 bah oui. Hop, celle-là aussi. Hop, on les met à côté. Et bah, la dernière, c'est toi qui fais les tomates. Ah ouais. Tiens. Non, c'est bon, ça on fera plus tard. Vas-y. Voilà. Il y a une astuce aussi, attends, passe pas trop, c'est faire comme ça marche bien. Hop. Ok, et la dernière. Tadam! Bon, mais là, c'est plus très compliqué, hein. On a fait ce qu'il y avait à faire. Hop. Voilà. Et Alors, maintenant, il faut mettre les plants. Maintenant, Il faut mettre les petites graines. mettre Et les c'est moi petites qui graines. les mets. On va se répartir le travail. Alors, laquelle il y en tu a veux? Tiens, rouge grappe. Alors, les graines de tomates, ça ressemble... Attends, je vais montrer. Ça ressemble à ça. J'espère qu'elles sont pas trop collées. Voilà, ces petits trucs comme ça. Je vais bien les séparer. Ah, il y en a qui tombent. C'est pas grave, j'en ai tellement. Voilà, ça c'est les graines de tomates. Et donc, tu te rappelles comment on fait? Oui. Tu les On en étales. met un peu partout. T'en mets un peu partout. Attention. Alors, zut, ça c'est quoi? Ça c'est rouge grappe. Alors, rouge grappe, c'est celle-là, tiens. Donc, tu les étales un peu partout. Hop, je montrerai comment on fait. Après. Donc, ça c'est rouge grappe, c'est pour toi. Moi, je vais faire les noirs de Crimée parce que je les aime bien, c'est mes préférés. C'est quoi des noirs de Crimée? Elles sont un peu violettes. Ah, c'est comme des... Ah, c'est des tomates violettes. Oui, elles sont un peu sombres. Voilà, hop, l'idée c'est d'éviter que ça fasse des gros paquets. Mais toi, tu y arrives très bien. Attention, t'en as fait tomber à côté. Voilà, grosso modo, on en met à peu près comme ça. À peu près serré comme ça, c'est pas mal. Et je t'en sors. Alors, j'en ai pour pas mal d'années. Donc, c'est des récupérations de graines de 2019. Et voilà. Sachant que les graines peuvent se garder quelques années. Je pense que tu peux en mettre encore un petit peu. Regarde, c'est pas aussi tassé que moi. Je t'en mets encore un peu. Voilà, on les sépare. C'est bon. Là, après, grosse tomate rose, c'est celle-là. Alors, évidemment, on peut acheter ces graines de tomates. Ça va de soi. Idéalement, plutôt en bio. Je fais des petits producteurs, toujours pareil. Voilà, au magasin bio, sur Internet. Oh, ben là, t'en as assez. Regarde, c'est un peu tassé. Essaye de les séparer un peu. Tomate rouge, non, ça c'est bon. Tomate grosse, tomate rose. Hop. Après, moi, j'en sème beaucoup parce qu'en général, si j'en ai trop, ouais, on en met pas mal. Hein. On en met pas mal, on en met au moins 100 plants de tomates. Ce qui fait que le plant de tomates, c'est 1 euro, 1,20 euro. On va dire 1 euro, bah, j'économise 100 euros et ça me prend pas beaucoup de temps. Alors, attends, hop là, voilà. Je vais remettre un peu plus près. Ok, il reste la dernière. Alors, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Tu veux la faire? Tiens. Oui. Et c'est les tomates. Ah, ben, c'est celle-là. Ah, merci pour l'arrêt de la tondeuse à gazon. C'est toujours appréciable. Alors, attends, elles sont fichues comment, celle-là? Non, ça, c'est des poivrons. Et les tomates, ok. Elles sont où? Parce que ça, c'est pas des graines de tomates. Ça, c'est des graines de tomates. Ah, voilà. Alors, ça, c'est une autre astuce aussi. C'est de mettre les graines de tomates comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rond. Alors. Comment on va enlever tout ça? Eh ben, moi, je pense qu'on va faire un rond. Il me faudrait un crayon à papier. Ou alors, non, laisse-les. On va essayer de faire un rond à peu près de la taille de ce qu'on a. Tu vois, hop. Ouais, ça se voit. Clac. Ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi comme astuce. Je le présenterai sûrement quand je ferai la vidéo sur la production de semences de tomates. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Hop, c'est bien si ça tient. Voilà, et du coup, on le met comme ça dedans, tout simplement. Ce qui fait que le papier va se dégrader et que les graines de tomates vont pouvoir pousser. Hop, voilà. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
J'en sais Tu te rien. rappelles? Bah, qu'est-ce qui manque? On a mis les graines et maintenant, on les laisse comme ça ou quoi? Non, il faut les recouvrir. Il faut les recouvrir. Allez, c'est parti. Bon, tu peux prendre dans le sac, regarde. Ou alors, attends, pour éviter d'en mettre partout, ouais, tu as raison. Je vais ramener ça. Comme ça, on va éviter. Ça va? Tu vas réussir à pas en mettre partout? Allez. Non, mais donne-moi quand même. Non, mais c'était juste pour protéger la table, mais en même temps, elle est toute sale. J'en ai besoin. Mais vas-y, serre-toi là. Oh. Voilà, donc on remet à peu près, allez, 1,5 centimètre en tassant bien. Et qu'on voit plus les graines. Et voilà, l'idée c'est qu'on ne voie plus les graines, comme tu dis. On recouvre pas mal. Attends, c'est moi qui fais le dernier, hein, maman. Ah bah oui, hein. Hop, je retasse un petit coup. Comme ça. L'idée c'est aussi que ce soit bien tassé pour que les graines soient bien en contact avec la terre. En dessous et au-dessus. Là, on voit encore des graines, louloute. Voilà. Toi, tu tasses, ok? Ben oui, vas-y. Ok, et là qu'on voit pas le papier, c'est bien aussi. Voilà, et après, je vais vous montrer l'étape suivante. Oui, oui. Alors, en général, ce que je fais ensuite, c'est que je mets mes pots dans quelque chose qui a un récipient qui peut contenir de l'eau. Je sais pas si j'arrive à mettre tout le monde là. Ouais, pas grave. Hop. Voilà. Ça va passer presque. Et je vais y mettre de l'eau. Voilà. Je remplis mon récipient d'eau. Ce qui permet en fait de ne pas arroser par-dessus. Et donc de ne pas risquer de déplacer les graines. Donc la première fois je fais ça. Après en général j'arrose par-dessus. Soit tout doucement avec un vaporisateur. Soit plus largement une fois que les plants sont sortis. Voilà. Et donc je laisse les pots avec le bas dans l'eau. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser jusqu'à que la terre soit bien mouillée de partout. Déjà, je suis partie avec un terreau un peu mou. Et ensuite, je les rentrerai dans la maison pour de vrai. Ok, alors moi, ce que je fais en fait, c'est que j'ai fabriqué une planche. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis des tasseaux là sur l'appui de ma fenêtre, enfin dans l'encadrement de ma fenêtre. Et j'ai coupé une planche qui s'emboîte parfaitement. Hop. Voilà, donc en fait, je l'enlève quand j'en ai plus besoin pour empêcher de prendre la lumière. Et quand j'en ai besoin, eh ben, je la mets comme ça. Et là, je vais venir mettre mes petites... Ah, mais il y a même les araignées carrément. Je vais venir du coup mettre mes petits pots ici. Le principe quand on met les pots comme ça dans la maison, c'est d'avoir toujours quelque chose pour récupérer l'eau dessous, parce que sinon ça coule dans la maison. Donc moi je garde ce que j'ai utilisé tout à l'heure, puisque l'eau n'a pas encore absorbé, et je vais venir les caler ici pour l'instant. Voilà. Ensuite, quand le terreau sera bien mouillé, je vais venir les enlever de ça, je vais juste les poser soit dans une assiette, soit dans quelque chose qui va récupérer l'eau. Un dessous de pot, enfin bon, des choses classiques. Voilà, et j'ai juste à attendre que ça pousse bien, donc je vous montrerai ce que ça donne par la suite.